Bonjour à tous, déjà dans un premier temps, bonne année. J'espère que l'année 2021 sera meilleure pour tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une petite équipe sympathique. On est en train de faire le col de Turini. Donc c'est très sympa. En voiture, on a de la bonne voiture. Hein. On a, je crois, de la RS5, on a de la RS3, de la Barth, et il doit y avoir une Audi peut-être S1 qui doit traîner derrière. Et voilà, donc on va monter le col de Turini tous ensemble en espérant qu'on ait des belles images en haut avec de la neige. Voilà, c'est à peu près 2-3 heures entre la montée et la descente. Donc c'est assez sympa. Là on rentre dans les petites routes. C'est assez technique. Nous on est un petit peu avantagé avec nos petites voitures, c'est sûr. Et puis on a pas mal de couples aussi. C'est sûr qu'avec les RS5 c'est un peu plus compliqué pour monter, même si évidemment il y a la puissance, mais c'est pas aussi agile que nos petites Abarth. Donc la première modification que je voulais faire, c'était de modifier le capot, donc acheter un nouveau capot avec des prises d'air, avec une entrée d'air par Kadamuro, et j'ai eu plein de soucis avec eux en fait. J'ai donc commencé par ne pas recevoir le capot. Apparemment ils n'avaient pas trouvé l'adresse, et alors que évidemment je l'avais fait livrer dans un garage automobile, donc c'était compliqué de ne pas trouver l'adresse. Donc ça a été livré par DPD, qui évidemment porte bien leur nom. Donc j'ai attendu pendant plus d'un mois. Le capot était resté dans un dépôt de chez eux. Pas de nouvelles. Ils avaient juste dit qu'ils n'avaient pas réussi à livrer. Donc voilà. Et le 20, je crois, on était le 23. Le 23 à l'après-midi. Ils ont réussi à me livrer le capot comme par hasard. Et moi évidemment j'étais pas là. Le garage automobile, là où je livrais, fermait le lendemain. Et ne rouvrait que début janvier. Donc du coup j'ai pas vu le colis, etc. Alors cette semaine, lundi, je suis allé voir le capot en quel état il était. Le colis était éventré. Le capot n'avait rien, semble-t-il. Mais bon, voilà, le colis était éventré, donc ça me faisait un peu chier. Ce qui me faisait surtout chier, c'est que j'ai donc ouvert le capot, j'ai ouvert le colis, ce qui restait. Et j'ai fait mettre une entrée d'air en fait. J'ai demandé à avoir une entrée d'air sur le capot et deux sorties. Et j'ai été assez surpris de voir que en fait ces gentils monsieur de chez Kadamuro avaient fait l'entrée d'air au niveau du design, mais n'avaient pas fait le trou dans l'entrée d'air. Ils avaient juste mis du crayon à papier autour pour dire voilà, c'est là qu'il faut faire le trou. Et bon, pour un capot qui coûte plus de 700 €, c'est un peu ledge de dire c'est à vous de faire le trou quoi. Donc évidemment ça m'a un peu énervé. Et donc là je suis en train de renvoyer le capot pour qu'il me fasse ce trou, parce que quand même pour le prix je pense que c'est un peu normal. Et de deux, qu'il puisse me faire les paupières de phare en fait qui sont attachées au capot, où vous allez avoir un exemple là juste là, pour donner un effet vraiment agressif à la voiture. Donc voilà les péripéties. Donc tout ça, ça a pris plus d'un mois. Et le souci, c'est que ça va reprendre du temps, parce qu'entre le temps que le capot reparte là-bas, qu'il me fasse les modifs et qu'il me le renvoie, après il faut faire la peinture. Donc voilà, on n'est pas arrivé. Donc je pense que d'ici mars, peut-être pour mon anniversaire, j'aurai mon capot. Ça aura pris 3 mois, mais bon, au moins j'aurai eu le capot. Donc voilà. Sinon au niveau des autres modifications, bon, il y aura un spoiler qui va arriver après aussi. Et après au niveau mécanique, j'avais envie de mettre un Catasport 200 cellules. Voilà, et puis pourquoi pas changer aussi les injecteurs. Et après faire le stage 2. Parce que voilà, j'aurai toutes les pièces nécessaires pour faire un stage 2. Et là on arrivera vraiment à quelque chose de très sympa. Donc voilà, j'attends ça avec impatience, et je vous filmerai évidemment les avancées des modifications. Et pour le moment, on va se retrouver en haut. On va faire une petite review de toutes les voitures qui sont présentes, pour voir ceux qui ont fait des modifications et autres sur leur voiture. Et on se retrouve juste après.
tous, on est au col de Brosse actuellement, on s'est arrêté là avec tout le monde. On va faire une petite review de nos abarts. Je te récupère le manche sans arrière-pensée Flo. Et on va commencer avec Marvin. Alors Marvin, présente-nous ta belle voiture. Bonjour à tous. Pour commencer, c'est une 595 Competition. Ouais. Gris Campo Volo. Elle est belle hein. Avec le pack performance. D'accord, donc tu as l'autobloquant. J'ai l'autobloquant dessus avec comment dire les sabelts et comment dire le tableau de bord en carbone. D'accord. Attends, on va ouvrir, on va regarder. Ah, on a très froid là, on se gèle. Ah oui, ils sont beaux, ouais, j'adore ces sièges là. Très jolis. Donc un peu mieux derrière je pense. Ouais. Je vais faire une vidéo de vue derrière. Ouais. Là en carbone devant, là c'est super sympa. Alors moi vous savez que je suis pas très fan de carbone mais après c'est vrai que les sièges comme ça, c'est vraiment pas dégueu. Hein. T'as pas eu de frottement derrière ou quoi, de gens qui frottaient? Pour l'instant rien. On m'a dit ça quand j'ai acheté la voiture que au niveau des frottements après c'est pas sympa. Bon après pour faire des kilomètres c'est pas vraiment le top. Ouais. Qu'est-ce que tu as modifié dessus? Alors dessus pas grand chose, j'ai voulu la laisser d'origine, la caisse. J'ai fait comment dire un stage 1 dessus. D'accord. Et comment dire et un kit de ressort court dessus. D'accord, ouais on voit qu'elle est bien, là on voit. J'avais mis des cales avant. Elle est bien rabaissée là, ouais. Mais je frottais régulièrement dessus donc du coup j'ai retiré les cales. D'accord. Et stage 1 plus ressort court et deux petits clignotants. Alors, deux petits clignotants, ouais. Voilà, juste pour faire un niveau. Ouais, sympa. Un niveau comme ça là. Voilà. Voilà. Ah, c'est cool ça. Rien de plus. Et donc, t'es à combien de chevaux là en stage 1? Je sais pas combien ça sort presque 200, non? un peu plus de 200 chevaux. Ouais. Et ça suffit très bien. Ça suffit très bien. La modification que j'ai voulu faire, c'est comment dire, pour avoir plus de couple. Ouais. C'est juste ça que j'ai fait le stage 1 pour avoir un peu plus de couple. Et qu'est-ce que tu veux modifier d'autres trucs là à suivre sur ta voiture? Je me pose la question si j'enlève pas les bandes d'Abarth. Ouais. Et passer les coques en rétro en carbone. Ah oui d'accord, donc tu ferais gris et gris carbone quoi. Exactement. Ouais. D'accord. Donc ok. Affaire à suivre. Bon bah affaire à suivre. Bon bah écoute, merci beaucoup. On va passer à notre jeune Flo avec son Abarth bleu, magnifique. Bon alors parle-nous un peu de ta voiture, qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors bon moi c'est une 145 à la base. Ouais. Donc voilà, j'ai fait admission et dump valve. Ouais. En prépa moteur. Forge hein, c'est ça? Ouais c'est ça. Ouais. Tiens, je te la montre. On va montrer, ouais, bah c'est Forge à peu près, il y a beaucoup de gens qui l'ont cette prépa là. Alors t'as l'impression d'avoir un sèche-cheveux dans la voiture par contre. Ça. Mais bon. Ouais, Voilà. ça donne ça. Et dump valve bon allume. Avec le petit valve si je veux pas que ça fasse le petit ou pas. Ouais voilà. Qui est juste Qui là. est juste là, ouais. Okay. Et voilà. Ouais, pas mal. Après, c'est t'as fait beaucoup de visuels dessus? Moi, c'est plus du visuel que j'ai fait. Donc, j'ai fait passer tout ça en Black Galaxy. Black Galaxy, là on le voit. Ouais. À côté. Ouais, là on le voit bien. Voilà. Le petit logo sur mesure pour rigoler avec mon petit surnom de mes potes, Abarthman. J'ai fait le Abarth en bas blanc. Ouais. Les plaques Chanel. Voilà, plaque Chanel pour le petit côté canoë tuning. Ouais. Petit liseré blanc. Les oranges, voilà. Pour aller avec le reste. Au nom du club. Parce que voilà. Ouais, magnifique. Pareil, hein, Black Galaxy coque de rétro. Et là j'ai voulu faire ma problème c'est qu'avec cette couleur là la bande noire elle se voit pas. Ouais. Donc j'ai fait un fond blanc avec bande noire. Ouais mais ça ressort bien. Hein, ce que je disais. Teinté full black. Ouais. Et après comme à l'avant, la continuité des bandes. Ouais, bande blanche à l'arrière là sur la. Ça fait vraiment sympa. Hein. Ouais. Et phare teinté et après les deux bandes centrales avec les inserts Nord Black Galaxy aussi. Super joli. Là ouais on a les bandes là qui continuent de l'autre côté. Super sympa. Et à l'intérieur, qu'est-ce que tu as fait? Rien de spécial? À l'intérieur, il n'y a rien. Ouais. Tu as fait les vitres teintées du coup? Voilà, vitres teintées, full black, 85% quand même. Et 95 à l'arrière? C'est côté 85 et pare-brise arrière 95. Ouais, c'est ça. Et voilà, après, bon, à l'intérieur. Ouais, t'as le bleu qui continue à l'intérieur, ça c'est sympa. C'est la spécificité des 145. Ouais. C'est dommage qu'ils aient pas fait ça d'ailleurs sur les autres parce que c'est dommage. C'est ça. Et bon, maintenant, avec l'admission, normalement, je suis dans les alentours de 170 chevaux. D'accord. Et tu prévois de faire d'autres modifs dessus ou pas? Je me chauffe pour un stage 1 et un pop and bang. Ok. Mais on verra. Tout dépend. J'attends de recevoir mon kit Maxon Design aussi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ça va arriver d'ici peu. Ah, ça va donner beaucoup plus d'agressivité à la voiture. Ça va être pas mal. Bon bah c'est très bien. Bah écoute, merci. On va passer à celle-là, vous la connaissez. Hein.
Bon, elle est très sale, hein. On vient de faire quelques kilomètres dans la neige, c'est pas le top. Mais ouais, bah là on voit justement ici, là il y en a qui me posaient la question. Alors il arrive juste ici, on ne voit pas vraiment, il arrive juste ici en fait, l'admission basse. Et c'est là où je récupère tout l'air directement pour le mettre dans le turbo. Et en dessous j'ai mon échangeur qui est juste ici, on le voit derrière, il y a le rouge qui arrive derrière le blanc. Mais là elle est très sale. Et donc le capot, bah alors le capot, ce qui se passera, c'est qu'il y aura une entrée qui viendra ici, quand je l'aurai. Et puis 2 sorties d'air qui viendront juste ici. Voilà. Et après, au niveau de la voiture, bon, il n'y a rien qui a été changé de plus. Mais voilà. Là, vous la connaissez celle-là. À toi mon Manu. Regardez-moi cette belle Abarth. Non, c'est une Lamborghini. Il y a même le logo. Ah oui, c'est vrai, attendez. Il y a même le logo. C'est vrai, regardez. Ne te trompe pas. Juste ici, Lamborghini. C'est un prototype. Bon, il y a juste marqué Little ici, faut pas oublier. Ouais, mais laisse tomber. En plus, je suis un gros. Oui. Hashtag connard, exactement. Ah oui, hein. Bon, alors parle-nous de cette voiture, qu'est-ce que tu as fait dessus? Déjà la couleur elle est sympa, hein. C'est l'Asfalto. Ouais. C'est 595 compétizione 70e anniversaire. Ouais. Bon, c'est un gris mat hein, au final. C'est un espèce de gris mat, mais très joli. Anthracite un peu. Français. Bon, il y a beaucoup de carbone sur la voiture. Ouais, je me suis amusé un peu. Il y a les coques de rétro, il y a les avants ici, il y a juste ici aussi les montants, les poignées de porte. Derrière, non, j'ai rien mis parce que je voulais mettre le petit spoiler, mais au final j'ai pris celui-là de Maxton. Oui, celui-là de Maxton, ouais. Classique. On le voit ici, mais ça fait un beau petit effet quand même là. Et après il y a en carbone, bon, il y a la planche dedans. La planche de bord, qu'on avait rajouté. Après il y a les phares noirs. Ouais, teinté. Il y a la lame devant, toujours S-Forza par contre. Ouais, S-Forza, et puis avec cette petite ligne jaune qui couvre un petit peu le tout. Il y a toujours des rappels un peu partout, c'est sympa. Ouais. Très bien. Et à l'arrière, il y a le diffuseur toujours Sforza. Ouais, voilà, on voit qu'il ressort vraiment celui-là. Lui, c'est incroyable, il ressort vraiment de la voiture là. Bon, tu galères pas trop avec les marches arrière? Non, ça va. Parce que c'est vrai que les capteurs ils sont un peu plus hauts. Mais voilà, et l'échappement donc? L'échappement, on va dire que c'est un TBF modifié en Akrapovic. Voilà, ok. Donc ça fait énormément de bruit. Si tu peux allumer la voiture pour nous faire écouter. Vas-y, on essaye. Hein. Parce que c'est tordant quoi. Ah, il y a aussi le bas de caisse en carbone en plus. Ah oui, c'est vrai, il y a le bas de caisse en carbone. Ouais. C'est un peu sale, mais c'est. Ouais, je confirme, c'est un peu la neige. Hein. Ouais. Ah, écoutez ce bruit, parce que là, en plus, il y a le pop and bang sur celui-là. C'est juste incroyable. Incroyable. Ouais, ça envoie du lourd, Donc toi, t'es en boîte méca? Oui, j'ai stage 1. Ouais. Et j'ai mis une pop-off, voilà, seulement pour un petit son, on va dire un peu plus sympa. Ouais, ça change vraiment la donne. Oui. Ok, bon bah écoutez, merci. Et puis nous on va reprendre la route. Hein. C'est parti! Et voilà, on est retour dans la voiture. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu des beaux paysages et puis un peu des modifications sur des Abarth. On se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que ça sera pour mon capot. Et j'ai plus qu'à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre des petits pouces bleus, ça m'aidera beaucoup. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!